Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le vlog numéro 7 qui aura pour thème en fait de vous présenter ma collection de jeux en rapport avec les énergies lunaires. Et on va commencer en fait par l'oracle Spirit de la Lune. Donc il y a un magnifique oracle qui se compose, on va dire, de 56 cartes, magnifiquement illustrées. Donc l'intérieur de la boîte, vous allez la retrouver comme ceci, hein. Donc c'est une très très jolie boîte. Le couvercle est comme ceci et l'écriture en fait sur la couverture de la boîte c'est vraiment on va dire un petit peu argenté au niveau des écritures. Les phases lunaires se trouvent sur les côtés. Donc c'est vraiment une très très jolie boîte d'Arcana Sacra. Vous allez aussi retrouver donc un très beau guidebook qui va détailler plus précisément les cartes. Et on va regarder au niveau donc des cartes. Donc les cartes, en fait, c'est vraiment holographique et c'est de format rond. Donc c'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent des jeux comme ça au format rond. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore comme par exemple les oracles en forme d'oracle, en forme carrée en fait, hein. Donc là, c'est vraiment, on va dire, peu commun. Pour l'instant, pour le moment. Donc en fait, c'est pour vraiment travailler au niveau des énergies en fait lunaires, tout simplement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est grâce à ce jeu-là en fait que j'avais fait un tirage et que j'avais su que, simplement que j'avais des capacités de chaman. Donc ça avait été fait le 17 août 2022. Donc c'était grâce à ce jeu-là. Et du coup, voilà quoi, hein. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très joli, hein. Donc là, vous allez retrouver donc le thème si c'est une gébuleuse décroissante. Après, vous allez retrouver donc l'illustration au centre. Et en dessous, vous allez avoir le petit mot-clé principal pour pouvoir justement travailler avec. Donc c'est vraiment un jeu très très joli, hein. Pour ça il n'y a pas de souci. Et on va finir avec celle-là. Donc voilà pour ce jeu, hein, qui est vraiment très très beau. Donc là en fait ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez aussi des petites encoches pour pouvoir ouvrir plus facilement le jeu. Et ensuite vous avez donc la boîte pour pouvoir le remettre, qui est vraiment adaptée en fait à la carte. Donc ça, c'est très très bien pour commencer, hein, pour avoir ça dans la collection. Ensuite, je vais vous présenter une jolie petite boîte qui s'appelle le petit oracle Magie de la Lune. Donc c'est des petites boîtes que vous pouvez trouver, il y en a un petit peu partout, hein. C'est vraiment très sympa comme oracle. Donc là, on peut constater que le jeu glisse bien, hein. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Et je vais vous dire, il y a 55 cartes. Donc ça, c'est des petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils sont vendus tous, toutes les boîtes que vous pouvez trouver sur tous les thèmes différents, à 13,90 €. Donc c'est plutôt sympa et vous allez retrouver des petites dorures sur les boîtes, hein. Donc au niveau du dos, vous allez retrouver donc une phase lunaire. Au niveau des tranches et du doré vieilli, hein, pour aller avec le thème des boîtes et le thème du dos. Et donc au-dessus, vous allez avoir soit les planètes, soit les signes astrologiques. Ensuite, vous allez retrouver donc un petit texte qui va vous permettre de faire une petite guidance que vous pouvez justement travailler. Par exemple, si vous faites de l'horoscope, à la fin, vous pouvez mettre une petite carte de guidance avec les énergies de la Lune et ça va compléter en fait votre tirage tout simplement, hein. Donc là, je vais vous montrer quelques cartes en sachant que c'est toujours les mêmes choses, hein, le même design. Donc c'est vraiment très très sympa, pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais vous présenter donc l'oracle de la lunologie. Donc c'est un jeu qui est vraiment très très joli, hein, et qui va vous permettre de faire de la guidance avec. Donc il va se retrouver avec en fait un petit livret, hein, donc c'est assez sympa. Et vous allez avoir donc un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres et donc une qualité franchement top, hein. Donc c'est plutôt du mat. Donc là vous allez avoir donc
l'illustration. Ensuite, vous aurez une petite phrase de guidance. Et en dessous, si c'est une pleine lune en scorpion, vous aurez toutes les phases hein, par rapport à ça. Donc, je vous en montre quelques-unes. Hein. Vous aurez aussi la lunologie en action aussi, qui est proposée et qui peut très bien se marier avec. Moi, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne serait tardé parce que je trouve que pour travailler avec les énergies de la Lune, ça peut être sympa. Donc, vous pouvez vous faire un petit tirage des énergies de la Lune, par exemple, une carte pour la journée, pour la semaine, pour le mois, peu importe. Hein. Donc, voilà pour ce jeu hein, qui est assez sympa. Et puis, pour finir, je vais vous présenter un jeu, mais vraiment que parce qu'en fait, il y a les cycles lunaires qui sont derrière, au dos. Que je trouve beau, hein, en fait c'est la boîte, ma boîte à tirage, et c'est Miss Florence en fait qui propose ce jeu-là. En fait, c'est pour, si vous voulez, vous allez avoir, pour savoir vers quoi vous devez travailler. C'est vraiment un jeu au niveau de l'introspection. Par exemple, est-ce que je vais travailler, je vais tirer une carte, je vais brasser des cartes en fait, je vais tirer 2 cartes ou 3 cartes pour savoir avec quoi je vais travailler comme mot-clé en fait. Par exemple là, refuser, donc là vous allez tomber par exemple sur la carte refuser, la carte changer et la carte on va dire le passé. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez travailler sur le passé. Peut-être que vous refusez en fait de voir le passé en face et que pour ça il faut changer. Et en fait ce qu'il y a de bien dans ce jeu, donc c'est qu'après vous pouvez le coupler avec des cartes par exemple de divination. Et en fait vous mettez votre carte ici, donc là vous aurez le petit mot-clé au-dessus. Pour pouvoir justement travailler avec. Et donc, vous saurez exactement qu'est-ce que vous devez travailler sur le passé, pourquoi vous refusez cette situation et qu'est-ce qui va vous permettre de changer par rapport à la situation. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est assez innovant et je voulais vraiment le mettre à l'honneur parce que je le trouvais vraiment beau. Donc, vous pouvez le retrouver sur sa boutique MPC et sa chaîne à elle, c'est Miss Florence. Donc, si vous intéresse ce jeu, je vous mettrai en barre d'infos, en fait, en message épinglé, plutôt, je vous mettrai le lien de Miss Florence pour que vous puissiez justement aller regarder donc sur sa boutique pour pouvoir vous le commander. Donc, en fait, ça, c'est des phases lunaires hein, au niveau du dos. Donc là, vous allez avoir des tranches qui sont neutres. Et le cartonnage, il est vraiment très, très bon. Hein. C'est de l'MPC, donc automatiquement, c'est bon. Hein. C'est pour ça que j'ai pris, moi aussi, pour ma boutique MPC, cette plateforme, parce que je trouve que la qualité du cartonnage est vraiment bon. Et elle, c'est vraiment de la qualité lignée, en fait. Hein. Donc, ça lui donne un petit cachet, en fait, tout simplement. Je trouve ça très joli. Et je crois qu'elle a 90 cartes dans son jeu. Il faudra que je re-regarde, mais à mon avis, il y en a 90 ou 80, je ne sais plus. En tout cas, il y en a suffisamment pour travailler avec vraiment absolument tout. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.